Le conseil communal de Tofo s'est sacrifié à la tradition en procédant à la deuxième reddition de comptes au titre de l'année 2024. Une reddition de comptes essentiellement basée sur la gestion intégrée des ressources en eau potable dans la commune de Tofo. Nous avons le problème de l'eau dans la commune de Tofo. L'État est en train de construire un grand château dans l'arrondissement de Damé et dans l'arrondissement de Sekwe. Sekwe va permettre aux deux arrondissements de Sekwe et de Koumé d'avoir de l'eau. Dans les 10 arrondissements, nous sommes en train d'avoir des solutions dans 3 arrondissements. Donc, il reste au moins 7 arrondissements. Donc, c'est ces points-là que nous allons faire devant les populations, leurs besoins et puis leurs recommandations. Ils vont nous donner et nous allons en tenir compte pour travailler avec, pour que le dernier village puisse avoir de l'eau. Et vous-même, vous savez que l'État central, le chef de l'État, a déjà enclenché certaines choses pour que d'ici 2025 à 2030, tous les villages de la commune de Tofo puissent avoir de l'eau. Je crois que à Tofo, surtout que notre sol est hydrogéologiquement difficile. Et même pour faire des petits forages, pour pouvoir avoir accès à l'eau potable, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout que si cela était possible, il y a des petits projets de forage qui pourront donc soulager la population. Donc vraiment, je pense que c'est un peu difficile pour nous. Et si nous ne relevons pas ce défi-là, c'est qu'en réalité, on pourrait dire que nous n'avons encore rien fait pour la population. Pour régler la question en eau potable, le programme Duragir entend accompagner la commune dans la mise en place des stratégies locales pour assurer la bonne gestion des ressources en eau de façon durable. Le programme Duragir est mis en œuvre par un consortium de 3 organisations, dont SNV qui assure le lead. Il y a VNG International qui est l'association des municipalités néerlandaises. Il y a aussi l'ANCB, l'association nationale des communes de Bénin. Donc ces 3 organisations en fait veulent contribuer à une meilleure gestion des ressources en eau au Bénin et contribuer à la résilience des populations, par exemple face aux risques et catastrophes qui surviennent parfois. On a parfois des risques d'inondation. Donc, venir en appui aux populations, les accompagner pour contribuer à leur résilience. Chaque commune a ses problématiques, mais qui s'inscrivent dans la thématique globale de la gestion intégrée des ressources en eau. Par exemple, une commune peut avoir comme problème majeur la gestion de la qualité de l'eau. Une commune où, par exemple, la ressource eau est polluée, ça peut être pour elle un problème majeur. Une autre commune peut avoir comme problématique les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, qui est lié à la ressource eau, bien sûr, mais qui hypothèque le vivre ensemble. Nous accompagnons les communes à gérer. Et donc, nous les aidons à mieux faire le diagnostic de leur environnement. On les accompagne dans le diagnostic, c'est eux qui ont leur environnement. Donc, ils connaissent mieux leur environnement. Deuxièmement, on les accompagne à travers la mise en place de certains outils de gestion durable de la ressource en eau, à travers le renforcement de capacités sur quels sont les mécanismes à mettre en place pour s'assurer que telle infrastructure de l'eau, par exemple, comment on va s'y prendre pour que ça fonctionne bien, pour que ça profite et que ça rapporte aussi de l'argent pour pouvoir les entretenir. Pour que l'eau, qui est une ressource importante, ne devienne pas aussi une menace. Comment mettre en place avec ces communes des stratégies pour anticiper sur les inondations, sur les catastrophes à travers ce que nous appelons le système d'alerte précoce. Cette reddition de comptes a permis de rassurer les populations de ce que leur calvaire sera bientôt conjugué au passé. Pour ce qui concerne la mairie de Tofo, nous aussi, nous sommes en train d'œuvrer pour que les populations puissent avoir de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'homme. L'eau, c'est l'être humain. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire. En tenant compte donc des diverses mesures qui sont prises actuellement pour la gestion de l'eau, il n'aura que, en tout cas que d'ici à là, que toute la population de Tofo sera donc desservie en eau potable. Je les rassure que ça sera chose faite et d'ici, comme l'a dit le président, d'ici quelques années, on ne parlera plus de manque d'eau potable. Comme l'a dit le président, chacun peut ouvrir son robinet
dans sa maison et avoir de l'eau. Donc, si ce n'est même pas le cas, il n'aura pas de grande distance à parcourir pour avoir accès à l'eau potable. Je voudrais remercier déjà la population de Tofo pour leur mobilisation à cette activité, l'intérêt que cette population porte à la gestion intégrée des ressources en eau, parce que nous avons constaté une forte mobilisation. Et nous leur assurons que nous allons les accompagner, nous allons continuer à appuyer les communes, les accompagner pour une meilleure gestion, donc une gestion intégrée et durable des ressources en eau dans la commune de Tofo. Au regard de son importance dans la gouvernance, rappelons-le, la reddition de comptes contribue à une meilleure performance dans les prestations des services publics comme l'eau, ainsi qu'à soigner l'image de la commune. Elle représente également un enjeu majeur pour l'amélioration de l'attractivité territoriale en impactant positivement le climat local des affaires et aide les autorités communales à respecter leur engagement vis-à-vis de leur population.